Pourquoi la dépendance affective prive de l'amour véritable? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi vous avez peut-être déjà entendu ou que vous entendez peut-être pour la première fois, mais en tout cas vous allez le réentendre, de ma part en tout cas, que l'amour, le véritable amour, il nous est privé quand on est dans la dépendance affective. Et je précise tout de suite, cette vidéo, elle peut être difficile à entendre. Parce que quand on est dans l'influence vraiment de la dépendance affective, on peut vraiment avoir le sentiment d'être un petit peu un expert ou une experte de l'amour. On va avoir ce sentiment d'aimer mieux que la plupart des autres personnes, d'aimer plus fort, d'aller inventer ces prétextes, mais qu'on va croire, hein. C'est des certitudes au fond de nous avec la dépendance affective que moi j'aime plus que la plupart des gens, j'aime plus fort. C'est les autres qui ne savent pas aimer autant que moi. Je suis fait pour aimer. Ça peut être typiquement le discours de la dépendance affective. Et pourtant, la dépendance, c'est pas de l'amour. Il faut bien entendre ça, on peut avoir des sentiments mais ne pas vivre l'amour sain. Je veux dans cette vidéo que vous fassiez la distinction. L'amour sain, et vous allez comprendre dans le détail de cette vidéo ce que n'est pas de l'amour sain, ce qu'est de l'amour sain, ce qu'est l'amour véritable et le besoin. Parce que c'est un besoin dans la dépendance affective. C'est un besoin de se combler, que la dépendance affective demande. C'est comme si, bien sûr, en vous, vous avez les capacités d'aimer. Mais la dépendance affective vient prendre une puissance au-delà. Et donc, vous prive d'accéder à cette véritable capacité d'aimer, vous mettant d'abord dans le besoin. Et à l'échelle, le besoin sera toujours priorisé dans votre être. Parce qu'un besoin, ça devient vital. Parce qu'un besoin, en tout cas, on a la sensation que c'est vital. Et le besoin passera en priorité sur toutes les autres choses. Je vais vous donner un exemple. Quand je vous dis que la dépendance prive l'amour véritable parce qu'elle vous confère un besoin de gratitude, un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour de l'autre. Dans l'excès, j'entends bien. Excès qui ne peut pas vous paraître un excès. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Mais je vais vous donner cet exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'un toxicomane aime vraiment la drogue? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt qu'il en a fait un besoin pour vivre, un besoin pour exister? Je crois que vous n'entendrez personne dans une ultra-dépendance qui est destructrice dire « Ah mais j'adore ressentir ça ». Non, ce qu'on va aimer, c'est les effets que ça va nous procurer, qui sont souvent de la fuite. Ce qu'on va aimer, c'est le sentiment d'exister, mais on ne va pas vraiment aimer l'objet, la source de cette dépendance. Et souvent, ça prouve aussi ce désamour de soi, à chercher à se fuir en étant dans cette demande d'excès, de ce contenu externe à nous. Quand je vais dire l'autre, les autres, c'est tout ce qui n'est pas provenant de vous. Du moment que quelqu'un est dans l'abus et dans l'excès de quelque chose d'externe à lui, il faut se poser la question. Que cherche-t-il à fuir de lui-même? Ça peut se retrouver donc dans la toxicomanie, ça peut se retrouver dans l'alcoolisme, ça peut se retrouver dans l'excès de sport, les personnes qui vont faire « Pourquoi as-tu besoin d'aller en faire tous les jours, 5 heures par jour, jusqu'à épuisement, jusqu'à t'en priver de tout autre plaisir de vie? Pourquoi as-tu besoin de travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour ?» Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'user et abuser d'une source qui, oui, potentiellement, bien sûr, te plaît à l'origine? Mais pourquoi l'excès? Est-ce que ce n'est pas un désamour de soi que d'être dans un excès de quelque chose à l'extérieur de nous? Je vous laisse sur cette réflexion et je vais pousser plus en détail pourquoi la dépendance affective prive de l'amour véritable. Et ce que je vous partage aujourd'hui, c'est un extrait, évidemment un très court extrait, de ma formation sur la dépendance affective. Parce que dans la formation, il y a quand même un sacré contenu, hein, je ne pourrais pas vous la fournir en vidéo, et puis ça reste un travail vraiment qui m'a demandé un nombre de mois incalculable. Donc c'est un extrait que je voulais vous fournir parce que je trouve qu'il est essentiel qu'il soit mis en conscience de la plus grande partie des personnes
que ça pourrait permettre vraiment de commencer à avoir certains déclics qui vous amèneraient à aller vers cet amour véritable que je ne peux que souhaiter à l'espèce humaine. À vous, tout simplement. Donc il y a cette formation, si ça vous intéresse évidemment dans la barre de description juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un petit e-book sur la dépendance affective avec un questionnaire, donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Questionnez-vous sur ce que vous pensez savoir de la dépendance affective et surtout lisez tout le contenu qui va déjà être des choses à connaître. La dépendance affective elle est à tous les degrés, mais plus on la neutralise, plus on s'en libère, plus on accède à un véritable amour véritable et je vous assure que ça fait du bien. Donc, pourquoi la dépendance, elle prive de l'amour? Extrait de ma formation. Premièrement, parce que la dépendance affective, elle mène à des comportements destructeurs. C'est vrai, des comportements qui sont nuisibles. Pour soi, parce qu'il y a un oubli de soi-même. Et attention, tout ce que je vous dis là peut être parfaitement inconscient. Le but étant soit que vous en preniez conscience, soit que ça appuie ce que vous avez déjà mis en lumière pour mieux comprendre. Okay ? Donc, il y a un oubli de soi-même, il y a une déconnexion à soi pour convenir à l'autre, pour plaire, pour être toujours dans « j'ai besoin de recevoir des marques de gratitude, des marques que je suis aimée et reconnue ». Et donc, on peut se mettre à jouer ce rôle et avoir cette déconnexion à soi, à son être profond, qui on est véritablement. Et il peut dater tellement longtemps que je vous assure que ça peut être difficile de le concevoir. On peut se dire « mais non, je suis moi-même ». Et quand on creuse, vous avez dit oui là où un endroit, vous avez dit non là où vous voudriez dire oui. Vous avez plutôt dit oui là où vous voudriez dire non. Mais ça encore, ça va être des choses qui vont être visibles. Mais d'être vraiment la personne en charge de ce que vous avez envie, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de faire votre propre idée de vous, de vos goûts, tout ça peut être influencé depuis bien longtemps par cette idée prioritaire que la dépendance affective vous met, devoir plaire à l'extérieur. Et donc, il y a ce comportement très destructeur, cet oubli de soi. Et il y a aussi cette déconnexion donc, qui vient entraîner une nuisance aussi pour la relation. Quand je vous dis des comportements nuisibles à la relation, on les connaît, ils sont plutôt facilement retrouvables comme données sur la dépendance affective. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'instabilité parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans la dépendance affective. L'autre n'étant plus un être humain mais un véritable besoin quand on est dans la dépendance affective, on va être naturellement dans des exigences qui sont insatisfaisables, je vous assure. Et donc ça va mener à une instabilité. Mais je ne pourrais vous décrire tout en détail, ce serait extrêmement long. On reviendra au fil des vidéos pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce qui fait que l'amour véritable n'est pas accessible dans la dépendance affective? C'est que l'ADA, elle existe sur une mésestime de soi. Oui, c'est un des piliers de la dépendance affective. Le manque d'estime de soi, voire l'absence totale d'estime de soi. Et donc, on ne peut pas recevoir d'amour. Je vous assure, on ne peut pas recevoir d'amour quand on ne s'en juge pas profondément légitime. On ne peut pas accepter un compliment si on n'a pas fait le travail de l'accueillir et de lui donner la valeur qu'il a réellement. Et c'est pareil pour l'amour. Je ne peux pas être aimée, je peux juste me faire semblant d'être rassurée et d'être dans cette envie d'avoir l'impression d'exister à travers ce que l'autre me renvoie, mais ressentir l'amour et donc ce véritable « j'ai le droit d'être aimée ». Ouais, je suis aimée, ouais. Mais je le vaux bien, quoi. Il y a cette profonde légitimité, elle se travaille et la dépendance affective nous en prive. Donc comment recevoir ce qu'on ne se croit pas capable de recevoir? Je vous invite à méditer là-dessus, vraiment. Ensuite, la dépendance affective, elle nous met dans le besoin d'exister à travers l'autre. Quand je dis l'autre, vous avez compris, c'est principalement, là on parle du domaine amoureux, l'autre personne, le partenaire amoureux, ou ça peut être la personne tout simplement qui nous attire, mais c'est aussi toute source externe. Et donc quand je vous dis qu'elle vous met dans le besoin d'exister à travers l'autre, elle vous met dans le besoin d'exister aussi à travers la relation et elle vous prive d'exister pour ce que vous êtes vous-même, d'exister par vous-même et pour vous-même aussi. Et si je ne me sens pas comme étant un être complet,
seule, dans mon individualité. Je vous dis pas isolée du monde, mais je vous dis que j'ai pas besoin d'une autre personne pour me dire je suis un être complet. Eh bien, comment est-ce que je peux me sentir aimée juste parce que je suis, parce que j'existe? Si je n'ai pas l'impression d'exister pleinement de par juste qui je suis, ce que je suis, comment je peux recevoir l'amour qui n'est en aucune autre définition que j'aime ce que tu es. Ben ça, si je vous dis je t'aime pour ce que tu es, vous ne pouvez pas toucher à cette profondeur de recevoir le message. Vous ne pouvez pas parce que pour être aimé pleinement et ressentir l'amour véritable, il faut se sentir plein. Il faut se sentir légitime d'exister dans son individualité et prendre du recul sur le fait qu'on n'existe pas à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on donne, à travers ce que les autres nous renvoient. Mais on est un être entier. Donc il va y avoir cette idée, vous savez, il y a cette croyance très populaire de « je cherche ma moitié ». Eh bien ça, par exemple, c'est une belle croyance qui nourrit la dépendance affective. Je ne suis qu'une moitié, je cherche une autre moitié pour me compléter. L'idée simple de chercher la complétude dans un autre être humain, c'est déjà d'anéantir une partie de soi. C'est se dire je ne suis pas un être complet sans l'autre. À être partiel, individualité partielle, amour partiel, je pense que vous en conviendrez. Bien voilà tout le procédé de la dépendance affective. Vous ne vous sentez pas complet, vous êtes dans la nécessité de l'autre, de vivre à travers l'autre, à travers la relation, à travers ce qu'elle vous renvoie. Donc vous ne pouvez pas recevoir l'amour dans sa complétude parce que vous n'êtes pas dans votre esprit, dans votre légitimement au fond de vous, vous n'êtes pas un être complet. C'est lourd ce qu'elle nous fait vivre la dépendance affective. C'est sordide quand même. Il serait intéressant de le mettre en lumière pour que plus jamais ça persiste dans vos vies. C'est tout ce que je vous souhaite. Et le dernier point que je voulais vous partager qui argumente le fait que l'amour véritable n'est pas accessible dans la dépendance affective, c'est que l'ADA, elle nous fait confondre la peur de l'isolement avec l'amour. Mais vous allez voir, c'est un fil conducteur, tout est lié. Là, c'est une toile d'araignée que je vous donne, il n'y a pas un élément là, un élément là-bas qui n'ont pas de rapport. L'ADA fait tout son lien. Eh bien, quand je vous dis que l'ADA nous fait confondre la peur de l'isolement et l'amour, c'est que dans le besoin de l'autre, on ne l'aime pas par envie d'aimer, par satisfaction de cette option de vie supplémentaire qui s'ouvre à nous, d'être en couple, mais parce qu'on en a besoin pour exister en fait. On n'existe pas à travers nos propres yeux, à travers les propres pensées qu'on a sur nous. Donc on est dans ce besoin qui devient essentiel de recevoir les marques de gratitude, de reconnaissance, des marques qui peuvent nous rassurer. Et ça, je vous le passe dans cette vidéo, mais les marques qu'on recherche dans la dépendance affective pour se rassurer ne sont que des choses superficielles. Quand on atteint cet amour de soi qui mène à l'amour véritable, libéré, en plus grande partie de la dépendance affective, ce qui est rassurant saute aux yeux, se voit et n'a pas à se demander. Et l'auto-rassurance se pratique naturellement, je vous assure. Et ensuite, et c'est le dernier point, et celui-là, je veux vraiment comprendre qu'il est dur à entendre, mais il faut l'entendre. La dépendance affective, elle rend l'autre, cet être que vous pensez pourtant aimer peut-être très fort, être attiré profondément, elle rend l'autre objet. Oui, ça va avec la suite de ce que je vous ai expliqué. Et pourquoi je vous dis objet ? C'est parce que l'autre devient une source pour se combler. Pour combler son vide affectif, j'entends. Et l'amour, ce n'est pas, entre guillemets, utiliser l'autre, mais à votre propre insu dans la dépendance affective, vous utilisez l'autre. C'est hyper insidieux. Vous allez vous dire, mais non, je l'aime, c'est juste que, voilà, j'ai besoin qu'il soit là, mais c'est normal, que j'ai peur de le perdre, etc. Bon, bien sûr, je vous dirais avoir un peu peur de perdre l'autre, avoir un petit peu de dépendance qui soit dans votre vie. C'est humain, on ne va pas arriver au stade 0, il faudrait être un grand sage, ou moins tibétain pour en arriver là. Mais quand même, je vous invite à réfléchir. C'est très inconscient, mais la dépendance affective nous pousse à voir l'autre comme un objet, comme une source de ce qui est un besoin. Et du moment que là, vous êtes dans la dépendance affective, du moment que vous êtes dans le besoin, et non pas juste dans l'envie simple, le besoin fera que malgré vous, vous êtes dans la vision de l'autre comme une source.
Et bien sûr, vous allez avoir le sentiment d'aimer cette source. Maintenant, je vais vous demander si c'est l'amour véritable que vous portez à la personne là auquel vous pensez, ou tout simplement à votre avenir, quand vous imaginez votre prochaine relation. Est-ce que vous n'avez pas sincèrement envie que ce que vous penserez de lui, ce que vous ressentirez vis-à-vis de lui, ne soit absolument pas une recherche de satisfaction, une recherche qu'il soit une source. Si vous dites non, je veux pas que la personne qui rentre dans ma vie, par respect pour lui, par respect pour moi, ou respect pour elle, je ne veux pas l'utiliser malgré moi. C'est horrible, c'est pas l'amour que je me souhaite. Merveilleux, génial. Parce que là, vous vous ouvrez un grand champ des possibles. Vous vous dites, ok, d'accord, moi j'ai pas envie d'être privée de l'amour véritable. Où est-ce que je commence? Et là, je pourrais vous dire, attention, ça va peut-être vous faire peur, ouais, ça vous dites, mais mince, mais c'est du boulot, se libérer de la dépendance affective. Et moi, je vous dirais juste, mais le pas que vous ferez demain sera déjà un pas qui vous en éloigne un peu plus que vous en êtes aujourd'hui. À partir du moment où vous avez pris une décision, que ça vous choque assez pour ne plus vouloir vivre ça ou ne faire vivre ça à l'autre ou à votre relation, mais en priorité à vous-même, les champs des possibles sont devant vous. Mais du moment où vous dites non, mais moi ça va, je suis un expert de l'amour, écoutez, je vous souhaite quand même sincèrement du bonheur. Je veux conclure sur que vous compreniez bien, que c'est surtout ces comportements nuisibles, ceux que je vous ai énoncés, la jalousie, les moments de souffrance, la tristesse, des fois ça va être la rupture, mais j'espère ne pas vous souhaiter d'en arriver jusque-là pour le réaliser, même si malheureusement dans de nombreux cas que ça arrive. C'est ces comportements qui sont nuisibles parce qu'ils nous mettent en souffrance, qui nous permettent une énorme partie de la prise de conscience. Parce qu'ils sont visibles, ce sont des comportements nuisibles mais qui rendent la chose bien plus visible. Et elles nous mettent dans l'inconfort en fait. Ces comportements nuisibles et les émotions qu'elles nous apportent nous mettent dans un inconfort et une évidence. Et c'est ça qui donne l'envie de s'en libérer. Moi, ce que je fais à travers mes vidéos, c'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez mettre les lumières, que vous puissiez mettre en lumière le plus rapidement possible les choses pour ne pas vous faire subir une répétition de comportements nuisibles et d'émotions de souffrance, de tristesse, d'incertitude, d'anxiété qui sont tellement épuisants et auxquels vous pouvez remédier. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous donne beaucoup plus de détails, vous permettre de comprendre ce que vous manquez quand vous n'agissez pas pour votre libération de la dépendance affective et votre envie de plus avancer vers de l'amour véritable, ce que vous perdez et surtout ce que vous avez à gagner à agir. Je veux que vous mettiez en lumière les choses avant que vous en arriviez au plus bas. Et si vous en êtes, peut-être il est possible que vous avez le sentiment d'avoir la tête sous l'eau et que vous vous sentez déjà bien bas concernant cette situation. De vous dire ok, ça y est, j'ai déjà commencé le travail. Parce qu'à travers cette vidéo, j'ai visualisé ce que je veux. Je veux l'amour véritable. Et tout démarre d'une décision et d'un objectif défini au positif. Quand je dis au positif, c'est qu'on n'est pas dans le je ne veux plus de dépendance affective. C'est encore d'accorder beaucoup trop d'importance à ce que vous ne voulez pas. On va être dans je veux de l'amour véritable. Voilà pourquoi le titre est réutilisable de cette vidéo. Je veux de l'amour véritable dans ma vie. Et c'est déjà avoir fait la différence en clarifiant le où je vais avec le où j'en étais. Vous êtes déjà en route. Plus de DA et de l'amour. Je ne peux pas vous faire un meilleur souhait dans votre vie. Sincèrement, pour vous, pour votre bonheur. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous en a appris un plus. Vous aidera, vous soutiendra, vous motivera à aller vers cet amour véritable. Je ne peux que vous le souhaiter encore une fois. Et je peux vous inviter évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, un petit j'aime qui m'aide toujours dans le développement de cette chaîne. Et puis vous savez très bien que moi de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.